Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le tour de quelques sujets qui sont sur la table, de quelques idées proposées pour améliorer la Formule 1 entre la domination actuelle de Red Bull, la demande croissante de spectacles et l'envie de changement. Eh bien plusieurs formats sont avancés, j'en ai sélectionné 5, je vais les juger, leur donner une note. Je vous invite à faire de même dans les commentaires tout en vous abonnant. Bref, c'est parti. Avant d'y aller, il faut que je vous reparle de Headout. Rappelez-vous, Headout, c'est le site d'achat de places de Formule 1 avec qui j'avais déjà travaillé pour Monaco. Il m'avait offert 2 places grâce auxquelles j'avais pu régaler mon père et ma copine. Regardez, ils étaient au meilleur endroit du circuit, peut-être les 2 meilleurs virages de la saison. Ils ont passé un moment de fou, je crois qu'on peut le dire. Et vu comment l'expérience s'est très bien passée avec Headout, on a décidé de continuer à travailler ensemble. Vous savez, les sponsors, c'est pas trop mon truc, mais là, ça fonctionne, il y a de la confiance, il y a un vrai lien direct avec la Formule 1, et surtout, ça peut vous régaler vous, car vous pouvez prendre vos places pour la Formule 1. Certains m'ont envoyé des photos, ils ont fait des cadeaux à leurs amis pour Monaco, ça m'a vraiment régalé, et vous pouvez désormais regarder les billets, notamment pour Silverstone. On n'en trouve plus nulle part, et bien il y en a sur Headout, en plus à des prix super intéressants, avec beaucoup de disponibilité, et vous pouvez vraiment avoir totalement confiance dans le revendeur, dans Headout. Donc allez-y, il reste des places, si jamais vous prenez vos billets, dites-le moi, envoyez-moi une petite photo sur le circuit, ça va régaler tout le monde. En plus, il y a un code promo LPS30, le pit stop 30, grâce auquel vous avez 30% de réduction, c'est marqué dans le code. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon moyen, si vous en avez envie, si vous en avez le budget, la disponibilité, et bien de vous faire un beau petit cadeau à vous ou à vos proches. Ça parle de Formule 1, c'est direct, vous pouvez avoir confiance dans Headout. Bref, c'est top, j'en dis pas plus, vous avez tous les liens en description dans le commentaire épinglé. On attaque la vidéo. Les qualifs sur un tour, c'est un format qui a une grosse hype et en vrai, je peux le comprendre. On a déjà eu ça par le passé et ça avait quelque chose de génial puisque ça fait la part belle à chaque voiture et c'est la mise en valeur de l'effort le plus pur du pilote avec sa machine. Ça permet aussi de voir tout et tout le monde, ce qui est superbe à la fois pour le côté sportif puisqu'on ne rate rien de la performance des uns et des autres, on peut pleinement la juger alors qu'aujourd'hui on voit clairement pas les tours de tout le monde. Et puis c'est aussi top pour des questions de droits télé et de sponsors qui du coup auront plus de temps d'écran plus répartis, c'est bon notamment pour les petites équipes. Bref, il y a pas mal de points positifs dans ce format. En plus, ça évite le gros souci des qualifications actuelles, les gênes, les tours gâchés par les pilotes au ralenti et toutes ces situations dangereuses. En résumé, les qualifs sur un tour, c'est propre, c'est kiffant, c'est télévisuel et tout le monde est traité pareil, sauf que... Eh bien pour moi, il y a une injustice dans ce format qui lui fait perdre quasiment tout son intérêt. Vu que les pilotes ne peuvent pas prendre la piste tous au même créneau, eh bien pour moi, la part d'aléatoire et d'inégalité, elle est trop importante. Que ça soit à cause de la météo ou de conditions de piste qui évoluent dans un sens ou dans l'autre, eh bien personne n'a la garantie d'être logé à la même enseigne. Et donc non seulement ça fausse le résultat, ce qui est quand même archi terrible, et en plus ça peut donner un truc nul. Imaginez s'il se met à pleuvoir après le passage de Logan Sargent, eh bien il a la pole directe et ça n'a plus grand intérêt derrière et la pole n'a aucune valeur quand celle de Magnussen au Brésil a au moins le mérite d'avoir été réalisée en même temps que tous les autres. Tout le monde avait les mêmes conditions pour s'exprimer. C'est vraiment un énorme point noir et pour moi ça disqualifie totalement ce format, ça le rend complètement obsolète. En plus on peut dire que c'est un format qui manque de confrontation directe, de ce moment où le coup près tombe, où plein de chronos s'affichent en même temps, où il y a plein d'améliorations et tout se décide très vite. Voilà. On manque un peu de la montée en puissance et si on n'a vraiment pas de bol, on a tous les week-ends un scénario où Verstappen passe en dernier, colle la demi-seconde à tout le monde et on a attendu 1h20, 1h30 parce que ça va durer plus longtemps pour pas grand chose au final, c'est pas une apothéose et les mecs sont au garage depuis déjà 45 minutes, 1 heure pour certains. Ça, je trouve ça vraiment pas bien. D'ailleurs, en fait, quel est le problème avec les qualifs actuels, en dehors de ces histoires de gênes, qui, je suis d'accord, sont terribles? Parce qu'en fait, là, actuellement, tout le monde a le même temps en piste, tout le monde peut sortir en piste dans les mêmes conditions,
C'est bien pensé, franchement, Q1, Q2, Q3, pour moi c'est le meilleur système de qualification qu'on peut inventer après avoir beaucoup tâtonné dans l'histoire. Ça crée suffisamment de spectacle, c'est suffisamment juste sportivement, donc je serais d'avis d'appliquer l'adage que si ce n'est pas cassé, on va pas le réparer. Donc je suis vraiment pas fan de l'idée, je lui donne quelque chose comme 3 sur 10, c'est sexy sur le papier, mais dans les faits je suis pas trop pour. Par contre, l'utiliser comme variante sur 3 grands prix dans l'année, notamment des grands prix urbains, ça pourquoi pas, je serais vraiment par contre, ça peut apporter une petite dose sympa, mais le système en général pour chaque grand prix, pour moi celui qu'on a actuellement, c'est le meilleur. Certains d'entre vous veulent se débarrasser du DRS, et je les comprends, c'est un moyen artificiel de se dépasser, ça provoque un déséquilibre dans les batailles, il n'y a rien de très glorieux à dépasser parce que tu as 20 km/h de plus comme ça d'un coup. Oui, moi aussi dans mon monde idéal, en Formule 1, on se double sans avoir besoin d'ouvrir un aileron arrière artificiel parce que tu es à moins d'une seconde, évidemment, mais il faut se rendre à l'évidence, actuellement sans DRS, aujourd'hui il n'y a rien. Donc l'enlever, bah non, ça serait totalement contre-productif pour tout le monde. Par contre, il peut y avoir une alternative qui s'appelle le push to pass. C'est un système notamment utilisé du côté de l'IndyCar et qui globalement revient à la nitro dans les jeux vidéo. Chaque pilote a un temps total en secondes de boost de puissance moteur et il peut l'activer quand il veut en appuyant sur un bouton sur son volant. Et franchement, je suis plutôt séduit. Ça permet notamment que chacun joue son rôle dans l'action du dépassement, puisqu'actuellement le défenseur est totalement démuni, il a une arme en moins et bien souvent d'ailleurs il ne peut pas se défendre. Ici, ce sera du coup l'intelligence du pilote qui va faire la différence. Quand utiliser ce boost? Il faut savoir l'utiliser au bon instant, face au bon pilote, ne pas être trop gourmand, savoir en garder pour la fin, bref, c'est le QI, l'intelligence de course, qui va faire la diff. Faudra réussir à surprendre l'autre et ça me plaît beaucoup, ça peut notamment créer des dépassements hors des lignes droites si c'est bien utilisé. En plus c'est beaucoup moins artificiel et arbitraire que le DRS puisque c'est équitable, tout le monde a le même total au début, tout le monde a la même arme et c'est à celui qui s'en sert le mieux. Attention tout de même à ne pas s'en faire une montagne, si on donne la même chose à tous, eh bien on n'offre pas forcément de différence, de décalage, donc du coup le dépassement, est-ce qu'il se crée vraiment, ce serait à voir. En plus si deux pilotes utilisent en même temps, eh bien ça s'annule, et puis on voit également qu'en IndyCar ça fonctionne, mais c'est pas non plus une solution miraculeuse. Attention aussi à bien le mettre en image à la télévision, on veut savoir en permanence à combien de temps de boost il reste au pilote et absolument quand est-ce qu'il l'utilise. Ça sera important, sinon ça devient totalement illisible. Mais donc pour conclure, vous le comprenez, je suis plutôt chaud pour ce push to pass, je vais mettre un petit 8 sur 10, j'ai bien envie de voir, de toute façon le DRS c'est pas la solution idéale, hein, c'est un pansement sur une fracture ouverte, donc pourquoi pas tester une variante qui en plus ça apporte des côtés plus positifs que ceux dit DRS. Allez, un test, je suis chaud. Alors ça, c'est presque un marronnier de la Formule 1, les pneus et cette idée de vouloir que Pirelli ne soit plus le seul fournisseur pneumatique aujourd'hui. Ça revient notamment dans l'actu avec les rumeurs de Bridgestone qui peut-être souhaiterait revenir. Personnellement, sur ce sujet, je dis toujours attention à la fausse bonne idée. Je pense que des pneus différents pour chaque équipe, c'est marrant un temps, voire peut-être même genre juste une course, puisque ça va créer de la pagaille, pas savoir ce qui va se passer, des écarts de performance. C'est sympa, mais à la longue, ça t'apporte clairement que des problèmes, je pense. Comment les équipes vont-elles choisir leur manufacturier? Sur quels critères? Avec quel argent? En payant qui? Ça peut être un problème pour les petits. La FIA, elle, comment est-ce qu'elle va régir tout ça? Comment s'assurer qu'il y ait des différences entre les fournisseurs pneumatiques pour que ce soit intéressant, qu'il y ait un choix tactique à faire, sans pour autant qu'il y ait un constructeur pneumatique qui ait vraiment des pneus meilleurs que les autres et du coup ça écrase toute la compétition. Et puis ces pneus, comment va-t-on les développer? Qui va les développer? Comment on va mettre les barrières? Quel sera le cahier des charges? Je pense que pour moi, il y a beaucoup de questions et qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucune réponse crédible à apporter. On risque aussi de retrouver ce qui a mené à la perte de ce système dans les années 2000, c'est-à-dire que les plus riches vont avoir les faveurs du manufacturier puisqu'ils payent plus, et donc ils vont influencer le modelage des pneus selon leurs besoins, ce qui va creuser les inégalités, et je ne pense pas que le budget cap puisse totalement répondre à cette problématique.
Sincèrement, j'imagine déjà le bazar politique que ce serait si on tentait d'imposer ça et j'ai déjà mal au crâne. Je ne crois pas qu'on ait besoin de plusieurs manufacturiers, simplement de pneus mieux produits, de pneus qui se dégradent assez, mais pas trop. Donc oui, il y a clairement un souci avec le sujet des gommes en Formule 1, mais ce n'est pas l'ouverture à la concurrence pneumatique qui pour moi va régler la question. Au contraire, je donne donc 2 sur 10 à cette idée, mais je veux bien vos avis. Le système de points a évolué dans toute l'histoire de la Formule 1, répondant à chaque fois à la conception que l'époque avait de la compétition, si on peut dire, qui méritait de marquer des points, et aussi à l'état de la grille actuelle. À un moment, se qualifier pour le Grand Prix, c'était déjà une réussite et tout le monde pouvait déjà y trouver son bonheur. Les points étaient une espèce de quête secondaire réservée aux meilleurs. Tout ça a évolué, ça s'élargit aux 5, puis aux 6, puis aux 8, puis aux 10 premiers. Et aujourd'hui, on a une Formule 1 à 10 équipes qui est une ligue fermée où chacun a des objectifs financiers et sportifs très élevés et a besoin de la même chose, les points. Sans ça, tu n'intéresses ni fans ni sponsors et donc tu finis par mourir. C'est le problème de ce système qui, selon moi, n'accorde pas assez de points. Et oui, la moitié de la grille ne marque pas de points, certains courent donc parfois dans le vent, encore plus quand, comme cette année, 5 équipes se détachent et donc remplissent la plupart du temps les 10 places rémunératrices. La preuve, si on combine Haas, Williams, AlphaTauri et Alfa Romeo, on obtient seulement 3% des points disponibles durant cette saison. Ce sont que des miettes. Alors oui, c'est à eux d'être meilleurs, d'avoir une meilleure voiture et de scorer plus de points. On est d'accord, mais la question c'est qu'il y aura toujours des derniers, et si ces derniers ne peuvent se disputer que 1% des points, voilà, quel est leur intérêt à terme à rester dans la discipline? C'est là pour moi le gros souci du système actuel, c'est une machine à créer des échecs. Du coup, je suis vraiment pas contre élargir le système de points jusqu'au top 15 par exemple. C'est déjà le cas en MotoGP, l'IndyCar aussi a un système qui distribue beaucoup de points à quasiment tout le monde. En plus, ça rendrait plein de batailles super intéressantes. Actuellement, 12e ou 13e, c'est pareil, mais là, si entre 12e et 13e, tu te disputes des points qui sont très importants pour la 8e place du constructeur entre Haas et Williams, bah, je pense que tout le monde, nous, eux, tout le monde est gagnant. En plus, cette saison, c'est super serré entre toutes les équipes du fond. Donc imaginez s'il y avait des points à la clé dans ces batailles-là. Franchement, on se régalerait encore plus. Ça demande de changer tout le barème, d'offrir du coup plus de points en haut, mais peut-être aussi du coup de repenser l'écart entre les points donnés entre les différentes positions. Ça peut être totalement faisable. Mais personnellement, je suis vraiment assez pour ce système. Je mets un bon 8 sur 10. J'aimerais qu'on voit plus de points donnés à plus de monde le dimanche. La balance de performance, c'est un système utilisé déjà en WEC par exemple. En gros, c'est un calcul qu'on met en place qui permet d'avoir des voitures quasiment toutes égales en termes de niveau de performance après un certain rééquilibrage dans certaines données. Je schématise de manière honteuse, désolé les profanes du WEC, mais là, c'est tellement un système complet que ça mériterait une vidéo entière, je n'ai pas le temps. En gros, retenez juste que c'est un système qui remet les voitures plus ou moins à égalité niveau perf. Sincèrement, avec une balance de performance, tu as une compétition beaucoup plus serrée. Les voitures sont beaucoup plus proches les unes des autres, donc il y a de la bataille et c'est les meilleurs qui gagnent. Franchement, ça c'est génial. Oui, sauf que ça, tout comme l'idée d'avoir des voitures standardisées, c'est-à-dire les mêmes pour tout le monde, eh bien c'est un énorme non, puisque ce n'est pas de la Formule 1, dans son essence, dans son écriture, dans son règlement, dans son histoire, la Formule 1 c'est un sport d'écart, de différence. Nous n'avons jamais été un lieu d'égalité et de ressemblance comme d'autres catégories peuvent l'être. En plus, ces dernières années, on a fait un pas vers une certaine standardisation. Voilà, il y a le budget cap, il y a le système de plus de soufflerie pour les moins bonnes équipes, il y a des pièces qui sont les mêmes pour toutes les écuries. Franchement, c'est déjà pas mal et on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin sans trahir ce qu'est la Formule 1 en elle-même. Donc, vous l'avez deviné, venir mettre en place un système totalement artificiel qui pénalise les meilleurs et qui contredit l'essence du sport, pour moi c'est un gros 0 sur 10 et je n'imagine pas non plus le bazar politique que ce serait si on devait introduire ça. Vous pouvez carrément être sûr que les Ferrari, les Mercedes, les Red Bull menaceraient de se retirer et elles n'auraient pas tort puisque on détruirait la Formule 1 si on faisait ça.
Voilà pour ces 5 propositions d'amélioration de la Formule 1. Donnez-moi vos notes, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires et proposez également d'autres idées, d'autres formats. S'il y en a des suffisamment intéressantes, je pourrais peut-être faire un épisode 2. Sur ce, allez checker le lien vers Head Out. Les places pour Silverstone sont disponibles. J'espère que vous pourrez en profiter. Merci à tous et on se quitte avec Enzo Ferrari qui attend de pied ferme le déprix de lundi pour voir si le package d'amélioration prévu par Ferrari aura marché ou non. Bon week-end et à bientôt.